Bonjour, 27e jour de notre consécration à Jésus-Christ par Marie. Consécration des biens charismatiques. Viens, Esprit Créateur. Je lis ce que dit saint Paul. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'Esprit. À tel autre, un discours de science selon le même esprit. À un autre, la foi dans le même esprit. À tel autre, les dons de guérison dans l'unique esprit. À tel autre, la puissance d'opérer des miracles. À tel autre, la prophétie. À tel autre, le discernement des esprits. À un autre, les diversités de langues. À tel autre, le don de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et même esprit qui l'opère, distribuant ses dons à chacun en particulier comme il l'entend. De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. 1 Corinthiens chapitre 12. Les biens charismatiques apportent de nombreux avantages. Une guérison, c'est avantageux pour la personne qui est guérie, et cela rend gloire à Dieu. De même quand un possédé est délivré de ses démons. De même quand la prophétie avertit les hommes, etc. Dieu est donc connu et glorifié. Ces œuvres charismatiques peuvent cependant être accomplies par quelqu'un qui n'a pas la charité, qui n'est pas en état de grâce. Regardez ce que Jésus dit, il avertit très sévèrement. Matthieu chapitre 7, versets 22-23. Beaucoup me diront en ce jour-là, au jour du jugement, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ? En ton nom que nous avons chassé les démons ? En ton nom que nous avons fait bien des miracles ?» Alors, dit Jésus, je leur dirai en face, « Jamais je ne vous ai connus, écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Par conséquent, plus important que d'opérer des miracles, que de prononcer des prophéties, plus important est de vivre en état de grâce, de commencer par vivre le décalogue. Il est toujours important de vivre dans la charité, et c'est de la charité qu'il faut se réjouir. Si on met sa joie dans l'estime que l'on a de ses œuvres, alors notre jugement est obscurci. Il faut mettre notre joie, non pas dans les œuvres charismatiques, mais dans la charité. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un. Dieu m'a donné de l'amour pour lui. Et cet amour qui venait de Dieu a produit des œuvres charismatiques. Voilà, c'est comme ça. Alors, nous consacrons nos charismes à Jésus par Marie. Marie, elle avait des charismes. Regardez, déjà la visitation. À peine elle arrive, que sa cousine, sa parente, prophétise, que l'enfant Jean-Baptiste tressaille. Elle-même prophétise le Magnificat. Regardez à Cana. À peine elle parle un peu à Jésus, hop, le miracle advient. Le miracle est advenu par la parole de Marie à Jésus et par sa parole au serviteur. C'est pas un charisme ça, elle a le charisme des miracles. À Cana, elle a le charisme de prophétie à la visitation. C'est elle qui, au cénacle, va attirer l'Esprit Saint sur les apôtres. Et alors, tous ceux qui sont au cénacle reçoivent le don des langues, Marie y compris. Marie y compris, ils étaient 120 au cénacle, nous disent les Actes des Apôtres. Marie a un cœur pur et simple, et donc elle stimule en nous
le meilleur des charismes. Marie a mis au-dessus des charismes la charité, et elle a suivi Jésus au calvaire. Au calvaire, pas de miracle. Sur la croix, pas d'œuvre de puissance. Pas de miracle. Jésus n'a pas fait de miracle au calvaire. Or, le calvaire est le sommet de la rédemption. Et Marie a suivi Jésus jusque-là, sans que Jésus ne descende de la croix, sans que Jésus ne dise à toute cette foule « Mais enfin, respectez ma mère, c'est la mère de Dieu ». Non. Alors, voyez-vous, il faut rechercher l'union à Dieu plus que les charismes. C'est cela la consécration des charismes. Et Marie, c'est ce qu'elle a fait. Mais regardez après, depuis 2000 ans, combien de miracles sont attribués à l'intercession de Marie? Combien de sanctuaires mariaux? Combien d'apparitions mariales? C'est pas des charismes, cela? Donc le fait de savoir suivre Jésus jusqu'à la croix va finalement augmenter les charismes, les élever à un degré éminent, à un degré que nous n'aurions pas deviné. Lisons encore Saint Jean de la Croix qui nous accompagne dans cette consécration. J'ouvre ici une parenthèse. Beaucoup de ceux qui font la consécration à Marie pensent à Saint Louis-Marie de Montfort. Mais n'oubliez pas que Saint Louis-Marie de Montfort, comme son prédécesseur Bérulle, étaient des gens qui connaissaient très très bien les œuvres de Saint Jean de la Croix. Il y a d'ailleurs de nombreux points de contact entre les œuvres du Père de Montfort et les œuvres de Saint Jean de la Croix. Je lis. Quand l'âme dégage sa volonté de toute affection aux témoignages et signes sensibles, elle s'élève à une foi plus pure que Dieu lui infuse et élève à un degré beaucoup plus éminent. Il augmente en même temps en elle les deux autres vertus théologales, l'espérance et la charité. Voilà, cette charité qui fait des miracles. Prière de consécration, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte Marie, Mère de Jésus, je désire ardemment te ressembler. Avec toi au Cénacle, je demande l'Esprit Saint et ses charismes. Avec toi, je remets tout cela à Dieu, qui est si proche, lui qui est l'auteur de tout bien et le but ultime de ma vie. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mes biens charismatiques, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Au revoir.